Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous retrouve dans un décor nouveau. Donc c'est toujours la même pièce que dans mes précédentes vidéos, sauf que voilà, on a décidé de changer complètement cette salle. Alors ça reste toujours mon bureau, cette partie là, mais tout le reste c'est devenu une salle de sport. Donc comme je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, on a décidé de faire une salle de sport dans notre appartement, pour les simples et bonnes raisons que les salles de sport ça fait un moment que c'est fermé, ça fait plus de 4 mois on peut plus y aller tout simplement. Alors il faut des autorisations autres, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir ces autorisations. Donc maintenant, à partir de maintenant, mes vidéos se passeront ici. Donc voilà, et ça va commencer par celle d'aujourd'hui. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est très simple, je vais vous montrer mon entraînement fessier. Je vais pas vous présenter mon planning entre guillemets de sport, parce qu'en fait, pour vous expliquer entre guillemets, sur la semaine, je suis passée à 6 entraînements par semaine et je les répartis de la manière suivante. Le lundi et le vendredi, je fais mon entraînement fessier, donc que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le mardi, je fais un entraînement haut du corps. Le mercredi, je fais bas du corps et abdos. Le jeudi, je refais un entraînement haut du corps, donc indifférent du mardi. Et le vendredi, je fais le même entraînement que le lundi. Et le samedi ou le dimanche, je fais mes abdos. Donc voilà, ça se répartit sur une semaine et j'en fais 10 fois par semaine. Pour l'entraînement du lundi et du vendredi, donc pour les fessiers, la séance dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend du temps que je mets à m'installer, préparer, m'échauffer, etc. Mais en général, le temps d'entraînement réel, il est de 1 heure, 1 heure et quart, entre guillemets. Donc c'est une de mes plus grosses séances, voilà. Et donc je vais vous montrer chaque mouvement un par un. Il y en a 5. Donc pour tous mes entraînements, j'ai une feuille. Donc il se présente comme ceci, donc voilà, c'est mon tableau entre guillemets où je note tous mes poids, donc à chaque fois en fonction de ce que je fais, si je change ou pas, donc ça je vois à peu près l'évolution. C'est indiqué les jours où je dois faire la séance, le nombre de séries, les répétitions et le temps de pause entre chaque répétition, donc voilà, et ça pour tous les jours de la semaine. Pour la séance d'aujourd'hui, ma séance se divise en 6 exercices. Pour chaque exercice, vous avez 2 minutes de pause entre chaque série. Alors, la séance que je vais vous montrer aujourd'hui, elle peut très bien se faire en salle de sport si vous avez une attestation ou une autorisation, ou quand les salles réouvriront, ou elle peut se faire chez soi avec un petit peu de matériel. Malheureusement, c'est pour ça que avant je pouvais pas vraiment vous montrer ce que je faisais en salle puisque j'avais pas le matériel nécessaire pour le faire dans l'appartement. Donc et les séances que je faisais aux élastiques sont différentes de ce qu'on fait en salle. C'est pas la même façon de travailler. Mais voilà, j'ai pour vous dire que ce que je vais vous montrer à partir d'aujourd'hui, les séances que je fais réellement, ce sont des séances avec des poids, du matériel qui peut se faire soit en salle, soit avec du matériel un minimum quand même. Et si jamais vous voulez des exemples d'exercices ou d'entraînement sans matériel ou avec très peu de matériel, il n'y a pas de souci. Je pourrais en refaire, pas de problème. Mais là ouais, je tenais à vous montrer ce que je faisais en salle auparavant et ce que je fais du coup maintenant dans mon appartement. Alors, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est bien sûr le squat. Alors, je dis bien sûr, mais faut pas croire que le squat cible énormément les fessiers, au contraire. Je crois que c'est l'un des exercices qui cible le moins. Enfin, en fait, il est caricaturé comme l'exercice qui vous fait muscler vos fessiers, mais pas... Enfin, c'est pas du tout, mais c'est pas... faut pas croire qu'en faisant que des squats, vous allez avoir un fessier énorme, pas du tout. Parce qu'en fait, déjà en fonction de la position, enfin de comment on fait le squat, on va plus ou moins cibler les fessiers. Et dans le squat, tout travaille. Le bas du dos, les quadriceps, les ischios, les fessiers, les abdos, il n'y a pas que les fessiers. Donc, je commence par les squats. Je peux vous conseiller si vous pouvez faire en salle donc, du squat guidé, donc en machine guidée. Donc, c'est le même principe que des squats. Sauf que vous avez la barre directement à la machine que vous ne pouvez pas enlever. Vous avez juste à vous mettre et vous laisser guider en fait. Et cet exercice-là, à la salle, je trouve ça mieux pour vraiment plus ressentir les fessiers. Et vous avez une autre option si vous avez du matériel chez vous ou si à votre salle de sport il n'y en a pas. Mais généralement il y en a. Vous avez le squat normal, sans machine guidée. Donc
un charge libre, donc comme ce qu'on a ici. Et je peux vous conseiller, que ce soit au guidé ou pas guidé, vous prendre ceci. Donc c'est une espèce de mousse qui va vous permettre de pas que plus vous mettez de poids, plus la barre appuie en fait. Et moi je me souviens que j'avais hyper mal, j'arrivais pas à faire les squats au début tout simplement parce que j'avais mal, la barre était trop lourde au début et ça me faisait mal, ça m'irritait. Et en fait avec ça il y a beaucoup moins de ressenti, ce qui est quand même ça d'épaisseur. Donc voilà, je peux vous conseiller d'acheter ça, ça coûte pas très cher, ça coûte 10 €. C'est un Persport, Decathlon, il y en a partout, ou même sur internet, c'est pas très cher, mais c'est pratique. Donc je mets la mousse. Je vais vous montrer sans poids parce que je vais pas vous emmener avec moi pendant une séance. Là je vous montre juste les exercices que je fais. Si jamais vous avez envie de voir une vraie séance avec moi, pas de soucis, je pourrais vous en faire une. Mais là je vais juste réellement vous montrer et vous donner des conseils sur les mouvements. Alors donc on vient se positionner au milieu de la barre. Donc de toute façon vous avez un petit trait gris au milieu de la barre et vous avez deux autres traits de chaque extrémité. Vous positionnez directement vos mains sur les extrémités pour avoir vos mêmes mains de la même, au même endroit quoi. Et vous mettez votre tronc au milieu, vous soulevez la barre. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et justement je tangue un peu plus parce que j'ai pas de poids de chaque côté. Quand vous avez des poids, vous inquiétez pas, vous n'allez pas tanguer. Vous vous reculez. L'idéal c'est de mettre ses pieds pas trop en arrière, pas trop à l'extérieur, pas pour rentrer, mais plus un peu au milieu, de la même largeur que les épaules. On gaine toujours et on va venir chercher à pousser les fesses en arrière, on va dire s'appuyer sur nos talons. On va respirer et on va descendre lentement, comme ceci. Vous voyez, les pieds penchent un peu plus et on a tendance à partir dans la spot, il faut rester gainé. Et là on vient descendre et remonter. Et donc on va venir faire 4 séries. Au début on fait 12 répétitions, ensuite on fait 10 répétitions, 8 répétitions et 6 répétitions. Vous pouvez en mettre plus lourd en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on fait des séries courtes. Et à chaque fois vous allez avoir 2 minutes de pause. Une fois que vous avez fait vos 4 séries, à la dernière quand vous avez fait 6 répétitions et que vous avez mis votre charge la plus lourde, vous allez l'enlever et mettre la charge la moins lourde que vous avez au tout début de votre exercice, votre première série. Et vous allez en faire le plus possible. Et ensuite vous allez mettre un petit peu moins lourd et en faire le plus possible. Et normalement, à la fin, vous pouvez pas en faire plus de 6. Ensuite, pour le deuxième exercice, on va venir faire du hip thrust. Donc le hip thrust, c'est tout simplement un lever de bassin avec un gainage à la levée en fait, tout simplement. C'est l'exercice, je pense que vous avez dû voir plein de fois sur Instagram. Enfin bref, c'est l'exercice réputé pour les fessiers. Et là, oui, je suis d'accord. C'est l'un des exercices où plus on va mettre une charge lourde, plus on va venir se concentrer sur les fessiers. Et là, c'est l'ensemble des fessiers. C'est un bon exercice pour les fessiers. Alors, on va avoir besoin d'un banc, d'une barre. Pareil, si vous avez mal, soit vous prenez un tapis au sol, soit vous prenez la mousse qu'on a utilisée auparavant pour les squats. D'habitude, moi habituellement pendant mes séances, je la laisse sur la barre à chaque fois, puisque je m'en sers que ce soit pour l'escalade, les squats ou le hip thrust. Alors, on va venir se positionner sur le banc. On va mettre nos épaules collées, nos épaules sur le banc. Pas tout le dos, juste les épaules. Vous allez sentir vos omoplates sur le banc. On vient prendre sa barre. Et là, pour le positionnement de la barre, c'est pareil. En fait, vous allez voir en fonction de là où vous avez mal. Je m'explique. Moi, avant, j'étais en salle de sport et il y avait une machine pour le hip thrust. Et en fait, j'avais beau, il y avait déjà une mousse sur la barre, c'était énorme. Et c'était fait exprès, mais sauf que moi j'avais beau mettre pas beaucoup de poids, ou dès que je commençais à mettre un peu plus de 10-12 kilos, ça me faisait mal, ça m'appuyait sur mes reins en fait, clairement. Ça me défonçait, ça me faisait des hématomes. Là bizarrement, je mets autant de poids, voire même plus, et ça me fait pas de bleu. Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez, là on sent les os. Alors certes, il ne faut pas appuyer comme une folle, mais
il faut le caler. De toute façon, vous allez voir, quand vous allez le faire, vous allez sentir tout pas là non plus. Et vous allez voir, avec le mouvement, ça va venir tout seul. Alors, c'est très simple. On vient mettre nos pieds proches de nos fessiers, nos épaules sur le banc, là-bas. Et on vient, hop, remonter et on vient gainer à fond les fessiers. Vous allez ressentir un peu les ischios d'un moment donné, les quadris, pardon, c'est normal. Ça dépend de là où vous avez plus de force ou pas. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, même si vous ressentez que ça vous brûle ici, c'est normal. Ça va quand même venir travailler cette partie-là aussi. Donc on vient gainer, revenir au sol sans jamais toucher les fesses au sol. On vient au plus près, son cou suit le mouvement, hein, il ne reste pas sur le tapis, sur le banc. On vient bloquer en fait en fonction du mouvement. Et pareil, on fait le mouvement le plus lentement possible. Et la même chose, on va venir faire 4 séries de 12 répétitions, 10 répétitions, 8 répétitions et 6 répétitions. Pareil, on va venir faire une dégressive. Donc la dégressive, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. On va venir enlever nos poids, mettre les poids les plus légers qu'on a utilisés pour la première série. Puis on va en faire le plus possible. Puis on va mettre un peu moins lourd et en faire le plus possible. En fait, il faut enchaîner la dernière série avec la dégressive. Et on a 2 minutes de pause à chaque fois. Alors, entre le squat et le hip thrust, vu qu'on a 2 minutes de pause, on va venir faire 4 minutes de pause entre le premier exercice et le deuxième exercice. Donc je m'explique. On fait le squat, 4 séries, 12, 10, 8, 6. Entre chaque répétition, 2 minutes de pause. On fait une dégressive à la fin. On fait 4 minutes de pause et on fait le hip thrust. Pareil, 12, 10, 8, 6, 2 minutes de pause entre chaque et une dégressive. Et ensuite, on va venir faire le troisième exercice, le soulevé de terre, le jambes tendues. Alors, là, c'est pareil. On vient prendre sa barre, pareil, ses mains de chaque côté. Donc au même endroit, hein, on essaye d'avoir un équilibre quand même. On vient coller ses pieds, mettre son dos droit, donc c'est vraiment la position la plus simple. Et là, on va venir chercher à mettre ses fessiers le plus en arrière possible, tout en gardant quand même le dos droit. Il faut garder les jambes tendues, un tout petit peu fléchir, plier vos genoux pour pas avoir de problème. Et il faut que vos bras en fait soient vraiment libres. Il ne faut pas que vous colliez vos bras, vous serriez vos bras. Il faut vraiment les lâcher parce que c'est pas le dos qui va venir faire le travail, c'est les jambes. On va venir descendre. Hop. En dessous des genoux, ça suffit, c'est ça, d'aller trop bas. Et là déjà, j'ai pas de poids, j'ai rien, je ressens que ça travaille mes quadriceps. Donc, hop. On remonte, on contracte les fessiers. Donc là, c'est pareil, on fait 12, 10, 8, 6, 2 minutes de pause et une dégressive à la fin. Jusque là, ces exercices-là, ils sont faciles à faire avec des élastiques ou même des poids, sans forcément avoir de barre. Il y a d'autres exercices du même type qui, entre guillemets, vont venir chercher à faire les mêmes mouvements, reproduire les mêmes mouvements avec simplement des poids. Il n'y a pas besoin d'avoir un rack pour faire du squat, du hip thrust aussi, du soulevé de terre. L'idéal, c'est quand même d'avoir un minimum de poids et une barre. Mais les deux exercices que je vais vous montrer, il faut forcément une poulie pour faire l'exercice que je vais vous montrer. Donc le quatrième exercice que je vais vous montrer, ça va être l'abducteur extérieur. Alors de base, à la salle de sport, il y a une machine exprès pour venir travailler vos abducteurs extérieurs. Donc les abducteurs extérieurs, qu'est-ce que c'est? C'est le côté des fessiers. Donc quand on va venir chercher à être sur la machine, à faire ce mouvement-là, donc hop, ça travaille ici. Vu que je n'ai pas de machine, que ça coûte cher et que j'ai pas la place, on peut exactement faire le même mouvement entre guillemets, mais avec une poulie que je vais vous montrer tout de suite. Alors l'abducteur extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai dit, c'est le même principe que la machine pour le côté des fessiers, sauf que là on va venir utiliser une poulie basse et ce petit ustensile entre guillemets, simplement pour la cheville. Donc on va venir le mettre à la poulie. Moi j'utilise des dalles en mousse
pour être de la même hauteur en fait que le rack, sinon c'est pas forcément hyper agréable. On va venir mettre des poids de chaque côté et cet exercice là on va venir faire 3 séries et on va venir 15, 12, 10 répétitions avec 1 minute de pause. Tout simplement parce que le temps qu'on change de côté, l'autre jambe attend de se reposer, donc ça sert à rien de faire trop de temps de pause. Donc voilà, alors pour faire ce mouvement c'est simple, vous mettez du côté où vous voulez travailler votre jambe, vous êtes dans cette position tout simplement. Et vu qu'on va venir chercher à travailler le côté extérieur ici, on va laisser la jambe intérieure droite et prendre la jambe extérieure qui va tirer entre guillemets la charge. Et on va venir attacher la bande à la cheville et on vient étendre ses jambes. On peut s'aider en se tenant un peu ici, il ne faut pas non plus forcer ici parce que c'est la jambe qui doit travailler et pas que les abdos, parce que bien sûr dans cette position on gagne forcément les abdos. Et on vient tirer. Et vous allez voir, vous allez sentir forcément que ça travaille. Je peux vous dire que ça fait mal. Au début, vu qu'on se concentre plus sur une jambe à la fois, on ressent vraiment, je trouve qu'on ressent plus que la machine. Cet exercice-là, il est rapide, tout simplement parce qu'il y a moins de temps de pause et parce que c'est juste des poids à mettre ici, il n'y a que 3 séries. Donc les plus gros exercices qui prennent plus de temps à la séance, c'est le squat, le hip thrust et le soulevé de terre, j'ai entendu. Et celui-ci et celui que je vais vous montrer sont rapides. Pour le 5e exercice, donc, on va garder le même système, c'est toujours la même chose, la poulie basse et l'attache cheville. Sauf que là, on va venir faire du, je sais pas vraiment comment il s'appelle, hein, mais c'est un soulevé de jambes arrière. Vous allez voir. Puis là, c'est pareil, vous l'avez vu sur moi, je sais combien de vidéos sur Instagram. C'est l'un des exercices les plus connus, entre guillemets, pour les fessiers. Alors, bon, désolée, vous voyez pas ma tête. J'essaie encore de trouver le bon emplacement pour filmer. Et vous voyez pas forcément en bas. Bon, c'est pas grave. Vous attachez l'attache cheville, comme pour l'autre exercice, à une jambe. Et là, vous allez venir vous mettre un peu plus loin, quand même, pour la poulie. Vous appuyez de chaque côté et vous vous appuyez sur la jambe qui n'est pas attachée. Vous gardez le dos droit et là vous allez envoyer votre jambe en arrière. Vous voyez, je suis pas comme ça. Mon dos il reste toujours droit, je gaine mes abdos. J'envoie ma jambe en arrière. Je n'envoie pas trop loin, ça sert à rien. Je la garde toujours à côté de cette jambe là, je n'envoie jamais plus loin. Je la fais revenir toujours à la même hauteur que cette jambe ci qui est appuyée et j'envoie l'autre jambe en arrière. Je sais pas si je m'explique bien, mais voilà, vous voyez, je l'envoie pas comme ça. Je fais en arrière, le plus haut possible, vous allez ressentir ici et je reviens. Hop, et je reviens. Je pose pas mon pied par terre, je laisse toujours ma jambe en angle droit. Et là, on fait le même nombre de répétitions et on fait 1 minute de pause entre chaque série et on va venir faire 15, 12, 10 et après ces exercices là on va venir faire le dernier. Donc là il n'y a pas besoin de poids, c'est pour venir finir la séance. On va venir faire 100 répétitions de squat, sans charge, sans rien du tout, juste pour venir vraiment casser toutes les fibres sur la zone musculaire où on a voulu travailler. Je vais vous montrer. Alors là c'est pareil, on va venir mettre ses pieds comme pour le squat que je vous ai montré au début, la même position, exactement la même chose, comme si vous aviez du poids sauf que vous n'en avez pas, tout simplement. Et on va venir faire 100 répétitions. Au début, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir enchaîner les 100 répétitions, c'est normal. Essayez de faire, je sais pas moi, 30, quelques secondes de pause, entre 30, quelques secondes de répétition, jusqu'à 100. Essayez d'en faire le moins possible de pause et des très courtes pauses, alors 1 ou 2 secondes et vous enchaînez. Même si vous arrêtez à chaque fois, je sais pas, vous en faites 5, vous en faites plus, hop, 5, hop, 5, vous voyez. Faites pas 10, vous attendez, 10, non, il faut vraiment les enchaîner. Et voilà, donc une fois que vous avez fait ces 6 exercices là, vous avez fini votre séance. Et vous allez voir, vous allez vachement ressentir les fessiers. Vous allez aussi également ressentir les
quadriceps et les ischios, mais c'est normal parce qu'on travaille ensemble. On va pas juste muscler les fessiers et avoir les jambes, enfin c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est ce que je fais le lundi et le vendredi. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies, des idées de vidéos, si vous voulez également que je vous emmène avec moi pendant une séance, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!